qui parle nexus humanité, développement et paix, parle l'aspect d'inclusion qui prend en compte spécifiquement la question des enfants et d'autres, et des enfants et des femmes. Ce qui veut dire, lorsqu'on parle de la question des femmes et des enfants, il faut aller plus loin en regardant les résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au plan interne, lorsqu'on revient par rapport aux référentiels nationaux et locaux de développement, nous regardons le PNDS 2 et bien entendu son cadre programmatique physique et financier qui est le PASD 2023-2026. À l'intérieur de cet outil précieux que le PASD, à travers son pilier 2, répond à la crise humanitaire, nous faisons de cette sorte que dans la dynamique d'inclusion, qu'effectivement les populations participent aux initiatives à la base, c'est-à-dire le ciblage, la programmation, le suivi, évaluation, la capitalisation et apprentissage qui est dans cette dynamique. Et dans cette dynamique, nous prenons en compte l'approche basée sur les droits humains. De quoi s'agit-il de manière très spécifique? L'approche basée sur les droits humains, c'est autour de 3 mots-clés. P, A, R, L2. On dit communément parle. P qui veut dire participation de tous. C'est l'orientation du gouvernement. Autonomisation des acteurs. Faire en sorte que non seulement il y ait le transfert de compétences, ce que nous avons constaté au niveau de l'association des femmes de Gawa, à travers le projet d'adduction d'eau, où il y a eu une association, l'association des utilisateurs d'eau. C'est une initiative et également les cadres de concertation qui sont là. Donc de cette initiative, à partir de l'autonomisation, il faut responsabiliser. Quand vous responsabilisez les acteurs, vous assurez la redevabilité. Et la manière dont les infrastructures sociales sont produites, c'est fait avec les cadres, en adéquation avec les cadres, les référentiels nationaux qui existent. Ce qui veut dire que nous prenons en compte les liens juridiques qui existent, c'est-à-dire les cadres de production des politiques publiques. Et E, le dernier E de l'acronyme parle l'égalité et la non-discrimination. Dans cette dynamique d'égalité et la non-discrimination, les personnes déplacées internes, les femmes, les enfants, également les personnes handicapées et les personnes âgées sont prises en compte. Vous avez eu la chance de constater au niveau du village de Tchego-Gagara, où nous sommes allés visiter, c'est-à-dire le forage de l'addition d'eau potable, où dans cette dynamique, on a pensé aux animaux, on a pensé à l'environnement. Il en est de même au niveau du poste frontalier de Boussoukoula. Au niveau du poste frontalier de Boussoukoula, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire ce sont des infrastructures innovantes, qui sont sensibles à l'environnement. Et qui parlent de ces infrastructures sensibles à l'environnement, on prend en compte le cadre d'action des 102 pour la réduction des risques de catastrophes. Donc ce qui veut dire qu'évidemment, nous travaillons sur l'objectif de développement durable 13 de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et comme nous sommes dans le domaine de la paix, nous prenons en compte l'objectif de développement, les objectifs de développement durable 16, 17, 8 également et 16 et les autres appels si nécessaire en fonction des AGR qui sont développés dans ces entités décentralisées.